RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour chers auditeurs, et oui c'est le direct, on est parti, ça y est. Attachez vos ceintures et voilà Vie associative. Depuis 2 semaines, pendant 2 semaines, vous avez entendu la réussite éducative. Vous pouvez retrouver toutes les émissions passées réussite éducative en podcast que vous avez retenu, parce que mon casque marche pas. Et on est content de vous retrouver pour la Vie associative et vous retrouverez la réussite éducative dans 2 semaines avec mon ami le DRE David Richard. Mais c'était des belles émissions, super sympas. On avait reçu des jeunes qui venaient nous parler de leur investissement culturel et tout, leur engagement. Donc n'hésitez pas à retrouver ces émissions. Aujourd'hui, émission patchwork. Mais c'est du lourd, c'est du lourd. Je dis pas ça pour celui qui est à ma gauche, mais je lui ai réservé d'ailleurs une petite surprise en pause musicale. Ça commence fort, t'as vu. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan avec les oiseaux qui sont autour de moi, un petit bilan de l'action qui s'est achevée le 10... C'est déjà loin. Oh, c'est loin, j'ai l'impression que c'est loin. C'est pour ça que j'ai une idée, chers auditeurs, je vais vous en parler. Comme ça, il sera coincé, l'ami qui est à ma gauche. On fera le bilan de l'action qui s'est terminée le 10 septembre ou octobre, je sais plus, 10 septembre. Donc du coup, on va reparler à travers vous, chers invités, des Sœurs Optimistes, des Zonta, etc. La semaine prochaine, chers auditeurs, ne lâchez pas l'antenne car on recevra Anne-Sophie. Anne-Sophie comment? On va voir si tu sais. Anne-Sophie Gavrilov. Ouais, t'es trop fort. Et bien sûr, dans l'émission de la semaine prochaine, France Victime 54. Aujourd'hui, tout de suite un tour de table. À ma droite, je commence comme ça, au hasard. Hein. Ça va, Dominique? Oui, très très bien. Merci. Ça fait plaisir d'être retrouvé. Alors toi, tu représentes aujourd'hui? Moi, au fait, aujourd'hui, on est là pour parler un peu de toi. Oh non, ça va te changer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons te poser des questions et tu vas y répondre. On devrait changer. Ouais. Je t'ai réservé un petit Renault pour tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. Ouais. Donc, Dominique, il est modeste, Chardon 54. Alors, Dominique, simplement pour les auditeurs, en choisissant mes pauses musicales à 5h du matin tout à l'heure, je me suis dit, et si je mettais la chanson d'Edith Piaf, il portait les culottes de moto, tout ça, blouson noir, tout ça. Et puis non, j'ai barré. Parce que je me suis souvenu qu'à la fin, il s'envole. Et puis surtout, je sais pas si tu connais la chanson, mais il dit il semait la terreur dans toute la région. Et puis ça ne te correspond pas. Toi, au contraire, avec ta moto, tu apportes le bonheur, la joie, les fleurs, les roses. Tu fais éviter les trous, les passages difficiles. Donc, du coup, j'ai rayé. Mais en tout cas, voilà, le motard est avec nous. Non, toi, Valérie, ça va? Bonjour, oui ça va et toi? Bon, Valérie a les clés du studio. Est-ce que ça va mieux? Parce que moi je suis comme Dominique, j'ai envie qu'on parle de toi aujourd'hui. Est-ce que tu as récupéré? Pas tout. Enfin, j'ai pas tout, ça fait bizarre de dire pas tout. J'ai pas récupéré mon casque apparemment. Non, pas tout. Pas tout. Il y a encore des pommades à mettre tout le temps. Et c'est casse-pied parce que je prépare un truc pour le Téléthon, mais... Ouais, et faut voir que je récupère plus vite que prévu. Mais merci. Et en tout cas, Valérie va nous parler aussi du kiwanise. Elle a ramené plein de feuilles qu'il faut mettre dans les meilleures boulangeries, elle a dit, je sais pas quoi. Donc elle va nous faire dire plein de choses super intéressantes sur les associations et les actions à venir. À ma gauche, je le connais pas trop, on s'est rencontrés juste avant d'arriver là. Enfin, je l'ai un peu attendu parce que la ponctualité c'est pas son fort. Ça va, Jean? Ça va, oui, merci Chamallow. Je te prie d'accepter mes excuses pour mon retard. Ouais, mais franchement, Et qui était le premier dans le studio? Jean-Luc. Oui, c'est vrai. 0. Ok. Et bim, retour à l'envoyeur. Non, mais ça va, Jean? Oui, ça va très bien. Tu vas nous parler plein de choses de l'Ukraine. Moi, j'ai un type qui s'appelle Chamallow et on va sûrement mais c'est une coalition là. Ouais. On va passer. Tu sais ce qu'on va faire, Jean-Luc? On salue Jean-Luc à la technique. On va passer plein de pauses musicales juste pour leur casser les pieds. Donc il nous parlera aussi de l'Ukraine, etc. Pas que. Si obligé, tu savais pas, t'avais pas prévu, voilà, il faudra en parler. Et pas que, bien sûr. D'ailleurs, ça fait plaisir. Il est arrivé avec des affiches pour les Blues Roses. Vous savez qu'on parle souvent des Blues Roses, puisqu'on est proche des Blues Roses dans cette émission, bien sûr, on les salue. On les a croisés, pour la plupart, on en a croisés à la fête des Assos à Nancy. On fera un petit bilan de cette fête des Assos, c'était vraiment super génial. D'ailleurs, Jean, il arrivait à un moment donné, là, il m'a dit allez, on s'en va. Mais on a eu la photo du siècle. Tu l'as pas perdu, Jean, la photo du siècle à la fête des Assos? La photo du siècle, je la garde, ça va me servir de monnaie d'échange pour un tas de choses. On a eu la photo du siècle. Oui, donc on salue les Blues Roses. Tu nous en diras quelques mots là de cette belle affiche pour les Blues Roses? Pour Octobre Rose, oui, bien sûr.
C'est pour Octobre Rose? Ah, pour Octobre Rose. Moi, j'ai parlé d'Octobre Rose. Ah, d'accord. Parce que, justement, chers auditeurs, on fera un petit... J'ai appelé tout à l'heure une amie, Valérie, de Octobre Rose, la manifestation de Pont-Saint-Vincent. Vous savez, j'avais animé il y a 2-3 ans. Je l'ai appelé tout à l'heure pour avoir un petit bilan. Et là, malheureusement, elle me dit, la manifestation de Pont-Saint-Vincent, c'était le week-end dernier. Bon. Parce qu'ils étaient un petit peu décalés pour des raisons de... Il y en a qui n'étaient pas à l'heure, là, ce jour-là. Ouais, oui, parce que normalement c'est du 1er octobre à fin octobre. Hein. Mais voilà, parce qu'ils essaient de pas surcharger les manifestations Octobre Rose quand c'est des coins assez proches. Hein, ce week-end c'est Chaligny, le week-end d'après c'est Neuve Maison. Tu y seras ce week-end? Oui, j'organise la sécurité. Ah bah tu vois, le monde est petit. Ouais. Donc voilà, parce qu'ils essaient de que toutes les manifestations dans un périmètre proche ne viennent pas se surcharger. Donc on la salue, on salue bien sûr tous les bénévoles. Ouais, la photo on la montrera aux éditeurs, tiens, comme ça quand on filme. Ah oui, tu seras donc à Chaligny? Ouais. J'y serai dimanche. Hein. Et donc, on peut déjà en dire quelques mots tout de suite avant de finir mon tour de table, mais tu y seras dimanche. Tiens, la prochaine fois que je te reçois, tu nous en feras un petit bilan. Mais c'est important, hein, chers auditeurs, tout ce mois-ci, on essaiera d'en parler. Quand même, c'est important, la sensibilisation et le dépistage, etc. etc. J'ai pris quelques notes, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, c'est très très important ce mois. Alors, elle m'a conseillé d'aller sur le site d'Octobre Rose, et là, vous verrez toutes les manifestations. Il y a Chaligny, le week-end d'après, c'est Neuve Maison, mais il y en a plein partout. Il y a la course à Nancy, je crois. Enfin, en tout cas, elle m'a dit, on peut se renseigner. Hein, c'est dimanche. Hein. Qui vient là? Ah oui, c'est le 7. Ouais. Donc c'est le 8 alors. 2 jours, 7 et 8. Ouais. D'accord, mais il y a tout en même temps, là, c'est la folie. Moi, je vous donnerai aussi un petit calendrier en fin d'émission pour finir le tour de table. Mais je vous en donne 3 infos rapides. Samedi qui vient, vous pouvez me retrouver clowné toute la journée de 10h à je sais pas quelle heure. Alors je fais pas du tout de publicité, on n'est pas là pour le grand capitalisme, mais quand même, on peut les saluer. Pourquoi? Parce que je vais vous dire tout de suite, je vais animer le King Jouet à Houdemont pour l'anniversaire du King Jouet. Alors vous dites, ouais, quand même, pourquoi? L'an passé, il m'avait permis, donc dans mon contrat Téléthon, de passer la journée devant le King Jouet avec mon urne Téléthon, et j'avais les mains gelées, et il m'avait autorisé donc à être là, à faire le clown et à vendre des petits objets pour le Téléthon. Donc on les salue. Et ça, c'est donc samedi, vous pouvez venir me rencontrer pour discuter un petit peu. Je quitterai malheureusement plus tôt que prévu. Alors là, c'est important chez les auditeurs, parce qu'on va faire une transition, c'est l'art de la radio. Je quitterai plus tôt que prévu le King Jouet, parce qu'à 16h, je me rendrai, je sais pas pourquoi je montre avec les mains, mais à la Cité des Provinces à Laxou, car à 16h, il y a la convention du Téléthon, de la FM Téléthon, qui lance le Téléthon, et on a l'immense honneur de recevoir Serge Brown, le grand spécialiste, médecin, tout ça. Point de suspension, parce qu'on va en avoir une explication beaucoup plus claire que la mienne dans quelques instants, après une pause musicale, car nous aurons en ligne mon ami Michel Adam, le coordinateur à FM 54, et il nous en dira quelques mots de ce lancement du Téléthon. Ça, c'est pour le samedi. Voilà. Le vendredi, bien sûr, avant, c'est-à-dire dans 2 jours, je serai avec plein de rigolos comme ça dans une salle pour faire le bilan de la manifestation dont on parlait tout à l'heure et dont on va parler encore un petit peu aujourd'hui apparemment, parce que voilà, ils ont décidé de l'émission. Et le dimanche, j'anime, donc le dimanche 8, l'hippodrome. Je savais même pas qu'il y avait un hippodrome à Nancy, mais l'hippodrome avec les chevaux qui courent là. Donc j'anime l'hippodrome pour une action Téléthon. C'est ça, non? Oui. Ouais. Est-ce que tu savais, toi, qu'il y avait un hippodrome à Nancy? Bah, bien sûr, j'y vais souvent. Ah, c'est vrai? Oui. D'accord. Avec la moto ou à cheval? Non, je vais regarder. J'ai beaucoup d'amis là-haut. Ah ouais. Oh, je savais même pas qu'il y avait à Nancy ces gens qui m'avaient tout expliqué. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir, chers auditeurs, c'est pour une action Téléthon. Voilà, parce que vous savez que le Téléthon, contrairement aux idées reçues, c'est pas que les 30 heures télévisées. Ça démarre souvent de début septembre jusqu'à peu près, il nous le dira tout à l'heure, tiens, Michel Adam, il signe des contrats jusqu'à mi-mars, quoi. Voilà. À une époque, il y a eu des coordinateurs c'était plus large, mais c'était compliqué après pour la remontée des fonds. Voilà. Et on donnera des informations tout de suite, mais il faut lancer une pause musicale pour avoir Michel Adam en ligne. Mais attends Jean-Luc, quand même. 26 novembre, notez ça, chers auditeurs, 26 novembre, j'animerai comme chaque année, depuis une dizaine d'années, la Bourse aux jouets et le marché de Saint-Nicolas à Neuve Maison, association Océan. On les salue, tous leurs bénévoles. Donc je serai à Neuve Maison de 10h à 18h. Bourse aux jouets, marché de Saint-Nicolas, ça c'est le 26 novembre. D'ailleurs, comme l'an passé, on va animer avec ma princesse Adèle et ça va être super chouette. Et puis, il y a d'autres trucs, je vous dirai ça en fin d'émission. Je vous parlerai d'une brocante, plus exactement une braderie qui aura lieu le 14. Ça approche le 14, samedi de la semaine prochaine. Rue de Laxou, la petite salle qui est à côté du Sacré-Cœur. Et j'ai toutes les infos là et je vous le dirai tout à l'heure. Mais c'est une super braderie solidaire. On en dira quelques mots tout à l'heure. Petit teasing. Tout de suite. Petite pause musicale dédiée à Jean.
Voilà, parce que voilà. Alors j'ai prévu pendant à peu près 2 mois, on passera à chaque émission une des chansons que j'écoutais pendant le défi à monocycle et que je chantais à tue-tête, à voix haute quand j'avais trop mal. Voilà. Le seul qui a suivi, c'est celui qui est à ma droite, c'est Dominique. Donc voilà, dans chaque émission, j'en distillerai une pour savoir que voilà. Et donc c'est une des chansons que j'écoutais et je trouve que le texte va très bien. Il change la vie, Goldman, à tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Et oui, nous voilà de retour avec le bel Adamo, dédicace à Valérie. Et oui, elle adore, elle est passionnée. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de dire à Jean-Luc. Je l'aurai un jour, je l'aurai. J'ai sélectionné une chanson d'Adamo ce matin à 5h. J'ai oublié de la dire, je la dirai tout à l'heure à Jean-Luc. Je crois que nous avons en ligne mon ami Michel Adam, coordinateur à FM 54. Ça va, Michel ? Oui, bonjour. Ça va ? En forme ? Ça va mieux. Bah oui, hein, on te souhaite un super établissement. Tu me raconteras tout ça quand on se voit donc à la convention samedi. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait toujours un peu bizarre d'être formel comme ça avec des amis en ligne, mais bon, c'est ça le plaisir du direct. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre et j'espère que ça va mieux. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour ce lancement du Téléthon. Tu veux nous en dire quelques mots, peut-être de la convention qui arrive ? Je crois qu'il y a un super invité d'ailleurs à la convention. Non, la convention, elle est fermée puisque c'est interne aux organisateurs. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire que c'est ça qui lance. On a le lancement dimanche à l'hippodrome. D'accord, oui, il y a la convention pour les organisateurs, comme il y a lieu chaque année, voilà. Avec la présence de, faut le dire, mais Serge Braun, le directeur scientifique. Ah oui. Non, c'est chouette. C'est pour que les organisateurs puissent voir à quoi sert leur engagement pour le Téléthon et pour savoir ce qui se passe côté recherche et surtout côté trouvailles. Et surtout côté trouvailles. C'est pas le tout chercher, il faut trouver. Donc, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est chouette. Et donc le lendemain, à l'hippodrome, parce que dans le lancement de l'émission, je te le dis, bon, j'ai essayé j'ai expliqué que j'avais découvert qu'il y avait l'hippodrome à Nancy. Et donc dimanche, c'est le lancement du Téléthon. Donc par première action, donc par l'hippodrome. Tu veux nous en dire quelques mots ? Voilà, alors dimanche justement, c'est pour faire connaître le Téléthon et c'est pour répondre aux gens qui seraient éventuellement intéressés par organiser une animation pour le Téléthon, pour leur dire comment il faut faire exactement, pour leur présenter la manière dont ça s'organise et à quoi ça sert. Et ça sera surtout une journée festive aussi, comme on aime bien au Téléthon. Je pense que tu l'as dit plusieurs fois. Le Téléthon, c'est avant tout une fête de la solidarité. Donc à l'hippodrome que tu découvriras, il y a bien entendu des courses de chevaux, puisqu'au départ ça sert quand même à ça, l'hippodrome, mais il y aura aussi des baptêmes de poneys pour les enfants, on pourra même s'asseoir dans un sulky, les petites charrettes pour les courses de trot, il y aura un clown que les gens connaissent un peu, qui fera de jonglage, de la sculpture sur ballon. Il y aura de la danse country en spectacle et en initiation. Les gens qui ont envie d'apprendre à danser pourront le faire. Et il y aura des matchs de catch entre chaque course. Donc ça sera une journée complètement festive. Ah oui, avec le beau temps. A priori, la météo s'annonce très belle. Ouais, apparemment, oui. Et c'est chouette, mais donc là, c'est là, parce que je disais en début d'émission, voilà, la fourchette des manifestations, parce que tu sais ça fait des années, tu le sais bien, qu'on lutte contre l'idée reçue des 30 heures télévisées et les gens sont surpris. Donc là, ça sera vraiment le lancement, c'est les premiers contrats que tu signes, c'est à peu près là, c'est ça, vers octobre. Voilà. On peut faire le Téléthon entre le 1er septembre et fin janvier, oui. Mais la période idéale, c'est d'octobre à décembre. Il fait encore beau, en ce moment tout particulièrement. Donc voilà. Pour l'instant, on a une quarantaine d'animations déjà calées, déjà programmées. Mais bien sûr, on attend que beaucoup de personnes aient une vocation d'organisateur. Ah oui, il faut se lancer. Dans les écoles. Donc, oui. Cette année, on va faire un gros effort dans les écoles et on a par exemple la communauté de communes du Pays de Saint-Ouen qui va proposer une course du muscle dans toutes les écoles de la communauté de communes.
Ouais, la course du MUC, c'est important, on en avait parlé, hein. Moi j'ai enclenché ça, j'espère que ça va se finaliser parce que c'est pas aussi simple que je croyais, mais dans l'école d'Adèle, mais en tout cas, oui, il faut... Et comment il faut vraiment lancer ce genre de manifestation, parce que c'est à la fois bien pour, pour les dons, mais aussi pour sensibiliser les jeunes. Tout à fait, l'objectif c'est aussi d'ouvrir les enfants à la solidarité, leur montrer qu'on peut se battre, même quand on est tout petit, même quand on est enfant, on peut se battre pour aider les autres. Et là, on est en plein dedans, puisque ce sont les enfants qui courent, et donc qui génèrent les dons. Et donc c'est en même temps festif et solidaire. Et je peux te dire que c'est toujours une ambiance de folie. Je me rappelle un tout petit village à Jeuzinville, près de Pont-à-Mousson, où il a fallu qu'on arrête les enfants de l'école maternelle parce qu'ils voulaient continuer à courir, parce que c'était pour les enfants. Alors qu'au départ, on voulait pas les faire courir les tout petits, on voulait qu'ils marchent plutôt, mais bon, eux, ils voulaient absolument se donner pour les enfants. Ouais, non, c'est chouette, c'est un beau message. Comment d'ailleurs les auditeurs peuvent aller à la rencontre des manifestations déjà enclenchées, mais surtout comment devenir organisateur sur le site de la coordination? Alors pour devenir organisateur, il faut s'adresser à la coordination. Donc ou par mail par exemple, téléthon54@afm-téléthon.fr, ou nous laisser un message téléphonique, on rappelle toujours. Donc moi je suis quasiment tous les jours au bureau, mais sinon je rappelle puisque les messages sont renvoyés. On peut appeler le 03 83 56 99 34. Sinon, vous avez une page Facebook aussi, Téléthon Meurthe-et-Moselle. Et pour avoir la carte des animations là, de toute la France, et donc Meurthe-et-Moselle en particulier, vous avez un site internet aussi. Donc, il s'appelle force-t.fr. Oui, la Force T, super. Mais en tout cas, c'est motivant. Il y a plein de manières d'entrer en contact avec nous, de savoir ce qui se passe et de participer, bien sûr. Bah c'est chouette, on rentre dans cette belle période qu'on aime tant, toi et moi, donc c'est chouette. Puis qu'on espère un jour ne plus voir, mais bon, ça c'est pas gagné encore. Mais voilà, malheureusement. Mais on a quand même des avancées extraordinaires. Cette année, vous aurez, pendant l'émission, donc on parle bien de l'émission du 8 et 9, vous aurez par exemple un petit Ibrahima qui marche maintenant, alors que normalement, déjà il ne devrait pas vivre, il marche, il court, il saute. Voilà, donc... et tout ça avec une piqûre, avec une injection. Et donc c'est une découverte des chercheurs du Téléthon, du Généton au départ. Ouais. Ah bah c'est chouette. Ouais. On voit vraiment que ça sert à quelque chose. Donc. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. D'ailleurs, un coup on en reparlera de la belle manifestation à laquelle tu m'avais convié avant l'été. Voilà, c'était très émouvant aussi, c'était chouette là. Tu te rappelles quand je poussais les fauteuils avec le monocycle des enfants et tout, chaque fois qu'on les rencontre, voilà. Ouais. Non, c'était chouette. Ce qui est important de savoir, c'est que ça sert. Voilà, c'est pas quelque chose de vague, de vide. Ça sert et on essaie de montrer de plus en plus à quoi ça sert. Donc là, vous verrez des témoignages pendant tout le week-end avec Vianney comme parrain. Ouais. Puis, on espère que nombreux seront les organisateurs et nombreux les participants aux animations. Mais bien sûr, Michel, on va encore battre tous les records là dans notre département. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Mais en tout cas, merci parce que voilà, tu as une toute petite voix, ça me fait mal au cœur. J'espère que ça va très vite aller mieux. Et puis ça commence à aller un peu mieux. Bon, c'est chouette. Merci en tout cas d'avoir été sur les ondes. Puis de toute façon, nous on se voit samedi. Et puis dimanche. Ouais. Donc, samedi, dimanche. Et puis comme ça, je pourrai enfin signer mon contrat aussi. Parce que faut que je me dépêche. Merci beaucoup, Michel. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais Jean-Luc avait passé le petit jingle Téléthon qu'on aime tant et qui lance cette belle période en fond. Et comme ça, voilà, c'est super. On la passera régulièrement. J'ai pas entendu, j'ai juste entendu l'émission. Ok, mais t'inquiète pas, c'est un jingle qui va passer régulièrement jusqu'en janvier. Bah, à samedi, et merci. Super. À très vite, Michel. Merci. Ciao, ciao. Bonjour à tout le monde. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses.
avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Non, bah, c'était émouvant. On l'a reçu souvent ici, dans les studios Michel Adam. Voilà, il a eu des petits déboires comme ça, de santé. Et ça fait mal au cœur, ces toutes petites voix là, et en sachant tout le boulot que c'est, parce que la coordination, n'hésitez pas d'ailleurs, il l'a pas dit, mais à contacter la coordination si vous voulez devenir équipier, parce qu'on manque d'équipiers à la coordination 54 à Vendeuvre, et du coup Michel il est sur tous les fronts tout le temps, et c'est pas simple, parce que avant le Téléthon il y a beaucoup de boulot, mais alors pendant la période Téléthon ça n'arrête pas, les signatures de contrats, aller sur le terrain, etc., aller à la pêche, aux actions, manifestations, il n'arrête pas. Et vous voyez, même quand la santé est un petit peu fébrile et fragile. Donc bravo à lui et bravo à vous tous qui allez vous engager. Je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux chaque année, depuis tant d'années, aux côtés de l'AFM. Tout de suite, sans plus tarder, je commence par qui? Paf, Chardon 54 ? Oui. On fait à la volée comme ça, Comme allez. Tu veux. Ouais. Redis-nous, parce que moi je me suis trompé l'autre jour à la radio. Oui. J'ai dit, ou je crois que c'était chez Jean, quand je suis allé manger chez Jean là. D'ailleurs, excellent cuisine, on en parlera. Qu'est-ce que je voulais dire? Je croyais que c'était en décembre les roses. Oh là là. En plus, on est venu à l'émission. Oui, mais vous n'êtes pas venu en décembre? Mais non, c'est le dernier week-end d'avril. C'est ce qu'il m'a dit. Ah, t'avais raison, bonne fois. Oui. Ouais, c'est le week-end dernier, c'est le dernier week-end d'avril. Une rose, un espoir. Voilà, au profit de la lutte contre le cancer, nous. Et donc, dimanche, à Chaligny, exemple, les motards d'Une Rose un Espoir et d'autres motards, on va se promener. Il y a une petite promenade de 90 km environ, au profit d'Octobre Rose. Chaque motard... Voilà, donc fait un petit geste et puis après il y aura un petit barbecue et tout. C'est à Chaligny, c'est juste en face d'Intermarché. Il y a une petite place là, on est là. Et donc la balade se démarre vers 11h30, mais disons que 11h. Et on rentre pour 1h30. À 1h30 on arrive, il y a un barbecue qui est en place, un détente et puis on peut se restaurer et tout ça c'est au profit d'Octobre Rose, voilà. C'est dimanche, ça. Ça, c'est dimanche. D'accord. Ouais. Bien. Dimanche 8, dimanche qui vient. Oui. Ça Et samedi, exemple, c'est l'Assemblée Générale d'Une Rose un Espoir France. Voilà, ça à Metz cette année. Et tu vas y aller? Oui, étant donné que je suis trésorier national là. Ah ouais, waouh. Ouais. Je reçois du gratin dans l'émission. Caché, Dominique. Vous l'avez caché. En plus d'eux. Donc je suis président du secteur de Meurthe-et-Moselle et trésorier national, voilà. Et moi je le dis publiquement, merci. Je voulais le dire aujourd'hui, merci. Parce qu'on ne s'est pas trop revu, on ne s'est pas revu d'ailleurs. Non, on ne s'est pas revu depuis. Et merci. Parce que voilà, je le dis aux auditeurs, sans toi, sans le rigolo à ma gauche non plus, mais alors sans toi... Mais écoute, on a passé un week-end formidable. Alors, je sais que peut-être que tu vas pas apprécier, mais tant pis. Moi, j'ai 3 anecdotes profondes avec toi. Je parle pas des arrivées, parce que les arrivées ou les départs, c'est tout. Mais c'est quand on était que tous les deux. On peut juste, Dominique, je te coupe juste un instant, rappeler le contexte, parce que peut-être que certains écoutent le contexte. Et ne se souviennent pas de l'histoire, mais Chamallow a entrepris un parcours mémoriel à monocycle entre Colmar et Nancy, je ne me trompe pas, entre Colmar et Nancy, avec une étape à Saint-Dié, et il a parcouru tous ces kilomètres tout seul sur son monocycle, et Dominique ne l'a pas lâché. Il était à côté, devant, derrière, en tout cas il l'a accompagné tout au long, parce que c'était... en dehors du parcours mémoriel, je veux dire, en dehors de la psychologie de l'action, il y a aussi évidemment l'effort physique qui est incroyable. Et il n'a pas lâché. Et il n'a pas lâché aussi, je pense, grâce à toi. Et alors raconte-nous. Moi je pense non, c'est pas grâce à moi, parce que il m'a dit au moins 50 fois minimum Adèle. Donc Adèle par-ci, Adèle par-là. Ça c'était son leitmotiv, c'était Adèle. Et puis surtout il disait, il me mettra pas dans sa voiture Jean. Il me mettra pas dans sa voiture Jean. Ça c'est hors de question. Ça c'était ces 2 trucs qu'il me disait tout le temps. Non, j'ai vraiment un truc fort, c'est quand on est entre Colmar et Saint-Dié, je ne sais plus où on est, on passe dans un village et il me regarde et il me dit
j'en peux plus, j'ai soif et je veux un truc frais. Et puis on marche, puis tout était fermé forcément, et tout d'un coup, on voit un truc ouvert. Et là, je m'arrête. Lui, il continue, moi je m'arrête avec la moto, et on achète 1 litre de jus de pomme gingembre. Et je lui ramène à côté de lui, je dis, tu t'arrêtes pour un pomme gingembre bien frais? Il me dit, ah oui. Et là, il me dit, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui, alors qu'il venait de faire 60 km en monocycle, quoi. Et ça, c'est un truc fort, parce qu'au fait, c'est qu'un jus de pomme, mais c'était comme si on venait de lui ramener. Ça, c'est un truc fort. Et après, donc ça, c'était joyeux. Et 2 trucs où vraiment, je me suis dit, là, je crois que c'est fini. C'est quand on s'arrête à la station à Lunéville. Là, tu me regardes et tu me dis, je suis cuit, j'ai cuit. Je crois que je vais pas y arriver. Ah, mais le soleil, donc était terrible. c'était le dimanche. On a à Lunéville, donc on venait de Saint-Dié, on arrive à Lunéville et qui me dit ça. Et je dis, écoute, dès qu'on trouve de l'ombre, on s'arrête. Et on savait qu'il y avait un nerf, mais c'était peut-être 3-4 kilomètres plus loin. Et là, on sort de Lunéville et 200 mètres après, je le vois qu'il vacille et il tombe. Et là, on le met à l'ombre. On dira pas où, mais on te met à l'ombre à un endroit où c'est pas prévu de se mettre là. Et là, il s'allonge. On l'asperge d'eau, tout. On le motive un peu. Et il me regarde, il me dit non, là, faut que je dorme, c'est mort. Et on le laisse comme ça pendant 5 minutes, allongé. On lui arrose de l'eau qu'on avait, après on n'avait plus d'eau. Et là, je dis à mes collègues, parce que samedi, j'étais tout seul, mais dimanche, on était bien accompagnés avec mes collègues d'une Rose Espoir. Je dis, les gars, faut aller nous trouver du coca bien frais ou autre chose, là. Et ils sont partis nous ramener des boissons frais. Et après, au bout de 5-6 minutes, il se relève, il me dit, allez, on repart. Mais comme s'il avait rien eu, comme s'il était plus fatigué, et on repart. Et là, une fois qu'on est arrivé, Jean nous attendait finalement à cet endroit à l'ombre. Et là, tu t'es remis allongé, tu as fait une petite sieste de 1 quart d'heure. Ouais. Et là, je voyais que la petite sieste d'1 quart d'heure que tu as fait, c'était incroyable parce que nous, on était autour, on se disait, tu crois qu'il va y arriver, tu crois? Et d'un coup, il lève les yeux, il dit, vous me mettrez pas dans la voiture. Oui, il faut rappeler que ce week-end-là, il a fait très, très chaud. Oui, il faisait 35 degrés voilà. à peu près, et on n'a pas eu un pet d'ombre de Saint-Dié à Nancy. Voilà. Alors, si Chamallow avait chaud sur son monocycle, il faut dire que les motards ont eu très, très chaud aussi. Oui. Hein, et que ça a été très dur pour eux aussi. Donc, un gros merci encore une fois. Voilà, ça, c'est vraiment les trucs où des trucs émouvants. Et après, personnellement, ce que j'ai trouvé émouvant, tout, c'est quand il me disait, faut être con quand même pour faire ça, qu'est-ce que t'en penses? En fait, c'est des trucs comme ça qui me faisaient rire tous les deux, et puis ils pensaient pas à la douleur parce que moi, je me plaignais sur ma selle de moto, mais alors lui, qu'est-ce qu'il devrait dire sur le monocycle? D'ailleurs, il est toujours bien abîmé, donc il se met toujours un peu de pommade, d'après ce que j'ai entendu il y a 2 minutes. Voilà, donc ça, c'était incroyable. Et c'est vrai que Jean était avec sa voiture devant nous. Et de temps en temps, on s'appelait. Je disais, Jean, t'inquiète pas, on arrive. Hein, on est un peu plus long que prévu, mais on arrive. Et quand Jean arrivait, la première chose qu'on faisait, on était content. Jean nous ramenait de l'eau. On en avait sur la moto, mais elle réchauffait tellement vite. Et donc, on avait de l'eau tout de suite. Et puis, on engueulait un peu Chamallow parce que on avait prévu des barres de céréales. Enfin, Jean avait prévu des barres de céréales comme s'il était pour partir pour 15 jours, quand même, et tout. Et on lui forçait à manger un peu de barres de céréales ou une compote. Ah, la compote, c'était droit tous les 10 km. Ça aussi, ah oui, tous les 10 km. En fait, tous les 10 km, il avait le droit à sa compote de pommes et ça le faisait un peu... Allez, 10 de plus. Ouais. C'est des petits trucs anecdotes quand on est deux et qu'on... Oui, mais sur cette route, il s'est passé beaucoup de choses, en fait. Oui. Il y a eu une vraie... Je veux dire, c'est vrai que tu l'as vraiment materné. Et moi, aujourd'hui, avec le recul, on avait fait une partie du parcours à Blanc, sans aucune sécurité, un jour à peu près par le même temps que celui qu'on a eu pour le vrai parcours. Et rétrospectivement, je me dis que on n'aurait pas donné le départ si tu n'avais pas été là, je crois pas. Avec le temps qu'il faisait, et
avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé entre vous. Moi, je voyais derrière ce qui se passait. Tu étais au petit soin pour lui, tu lui disais attention, là il y a un trou sur la route, là il y a un caillou, il y a à ce point-là, parce qu'il faut savoir aussi que notre ami Chamallow a une déficience visuelle congénitale et spécifique qui l'empêche d'avoir une vision centrale, mais simplement une vision périphérique. Et donc on avait reconnu le parcours, on en avait parlé, mais comme Chamallow a une mémoire interne, un disque dur qui fonctionne bien, le fait de voir sur le côté lui permettait de savoir qu'on était déjà passé là une fois et on ne s'est jamais trompé sur le parcours, en fait. Et c'était sa grande peur, alors qu'il a fait vraiment un exploit. Sa grande peur, au départ, c'était de sortir de Colmar et puis de savoir comment on allait faire à l'arrivée, si on arrivait. Et tout ça, ça a été lissé, gommé, parce que tu étais là, avec ton équipe. Et moi, je crois que tu es pour beaucoup dans cette réussite. Alors évidemment, c'est un collectif. Tout le monde y a mis la main. Tous les clubs ont joué le jeu. On ne parlera pas des résultats, là, mais bon, on pourra en parler. On peut, hein, parce je veux dire, humainement, d'abord, c'est une véritable aventure humaine. C'est ça que je retiens, moi, si tu veux, là-dedans. Et le fait d'être 3 jours ensemble, sur le terrain, dans l'action... Ça vaut toutes les réunions qu'on peut faire une fois tous les Et les mois. accueils qu'on a eus sur les villes-étapes. Puis tous les gens, tout le monde a joué le jeu. Le Kiwanis était présent à Saint-Dié, à Colmar, partout, visible, tous les clubs, le Lions, le Rotary, enfin bref. C'est vraiment une leçon. C'est nous à la place du jeu. Moi, je trouve que c'est une aventure humaine formidable. Et moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est quand mes 6 collègues motards sont arrivés à Varangéville pour nous escorter les derniers kilomètres. Ah oui. Et là, ils nous ont dit, bon, vous inquiétez pas, là, on vous bloque tous les feux rouges. Là, ils ne s'arrêtent plus, là, ils roulent. Ouais. Et là, je lui ai dit, écoute, on arrive dans Varangéville, Nancy, t'as plus de feux rouges, t'as plus rien, ils nous bloquent tout, t'as plus qu'à finir. Et aussi, on a fait un petit arrêt, à un endroit où... ah oui. T'as eu les larmes un peu aux yeux, c'est... À la Malgrange. Non, c'est pas à la Chartreux. À la Chartreuse. À la Chartreuse. Oui, à Beaucerville. À Beaucerville. Oui, à Beaucerville. Voilà, c'est un lycée où... D'ailleurs, je peux le dire parce que en fait, ça m'a beaucoup touché quand c'était le hasard, hein, parce qu'on n'a pas fait le détour exprès. Autant dans le Nancy-Paris, j'avais fait un détour pour Montfermé et Lannan, c'était pas fait exprès, hein, c'est vous qui m'avez dit. Et ça me permet de rectifier parce qu'il y a notre ami Daniel Albert, mais sûrement en discutant avec ma mère à l'arrivée, qui dans les journaux a mis, sans faire exprès... Petite erreur, mais ça arrive dans les journaux, hein, mais ça va être dans la conversation. Oui, j'étais 3 ans à Beaucerville comme chauffeur poids lourd, quoi, puisque mon souci n'arrivait que lorsque j'avais presque 18 ans. Et du coup, ça m'a touché qu'on s'arrête là. Parce que ça avait aussi un rapport avec le défi, en quelque sorte, si je puis dire. Mais bon, je ne vais pas développer ici. Et du coup, qu'on s'arrête là, prendre la photo avant de filer vers l'arrivée, c'était super chouette. Parce que du coup, ça me permettait aussi de le partager avec vous, avec Jean, avec toi. Voilà, donc c'est... Ouais, c'est une belle image. Hein. C'est une image qui est absolument magnifique. Et puis en plus, ça t'a fait un peu reposer 5 minutes avant de repartir. Et là, après, t'es parti à fond, comme on dit. Et après, quand on est arrivé, je lui dis, écoute, dernière ligne droite, et je te jure qu'il y a plein de monde qui t'attend, il y a plein de monde sur la route. Il me dit, il y a 20 personnes. Je dis, mon œil, là, je pense qu'on est... Et il y a un motard qui est parti en avant, qui est revenu, il me dit, je te promets, il y a au moins 60 personnes qui attendent à l'arrivée. Quand je t'ai dit 60 personnes au moins qui t'attendent, et là, tu m'as juste dit, me dis bien où je dois monter sur le trottoir pour m'écrouler. J'ai dit, t'inquiète, je te dirai. Ouais, mais Antis, c'était ça. C'est les dernières paroles que tu m'as dit, parce qu'après, forcément, tu as été submergé par tout le monde, les journalistes, la famille, tes amis et tout. Et sa maman surtout, sa maman qui l'attendait, qu'on était allé chercher et qui l'attendait depuis plus d'une heure et qui faisait les 100 pas devant l'autre canal parce qu'elle l'attendait très fière du parcours, évidemment. Et depuis après, on ne s'est plus vu, on n'a pas... on s'est appelé une fois pour me dire que tu étais à la pépinière,
mais malheureusement, je ne pouvais pas venir. Voilà. À la fête des assos, là. Ouais. Voilà. Mais merci. Ouais, non, mais c'est vrai parce que chaque défi, déjà à la fin de chaque défi, je dis que j'en ferai plus jamais. Et je me demande si c'est pas un hommage inconscient à une fois on faisait du cyclisme avec mon père quand j'étais petit, on avait été faire plus de 150 bornes avec un vélo classique à l'époque, hein, et je l'avais jeté par-dessus la barrière en disant j'en ai marre, je rentre à pied. C'est resté mémorable comme mot d'enfant. Mais du coup, ouais, chaque défi est différent. Les Blues Roses m'ont demandé à la pépinière alors c'était comment de le faire dans l'autre sens par rapport à il y a 3 ans pour les Blues Roses, et en fait ça a été un enfer le soleil. Et quand tu disais on dit pas où, c'est vrai qu'on s'est arrêté près d'une petite statue, on a trouvé un peu d'ombre et c'était vraiment très serré contre un buisson. Mais après, entre ce moment-là et l'autre moment là où je suis tombé, dont tu parlais, ce qui était dur, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'ombre. Et je souffrais tellement intérieurement que je regardais au loin les vignes et j'essayais de calculer si l'ombre de la vigne, je pouvais pas vite, sans vous le dire parce que j'en pouvais plus, mais vite courir, me mettre dans l'ombre d'une vigne au loin. Et j'essayais de calculer si c'était assez long pour si je me couche. J'avais tellement mal que je regardais au loin et je me suis dit à un moment donné, tant pis, je vais descendre, je vais courir vite. Il me fallait vraiment un peu d'ombre. On a eu des longs moments sans ombre du tout. Hein. Ah, oui, Tout le temps. Ouais, et je rêvais que de ça. Je me souviens que j'avais presque, pas des hallucinations, mais je me souviens que j'observais au loin en me disant, est-ce que si là je descends, je cours, je peux pas au moins me mettre un peu sous quelque chose, quoi. Il n'y avait vraiment rien, il n'y avait pas d'arbre, non, rien. il n'y avait rien. C'était terrible. Hein. Ouais. Et à un moment, je t'arrosais avec des bouteilles d'eau. Ça c'était sympa, j'ai raconté à Adèle. Oui. Mais à un moment, on n'avait plus d'eau. Et puis, mais une fois qu'on a vu le parking, et là, mes collègues sont arrivés avec le coca, qui a fait du bien aussi. Ah non, mais plus que du bien, là. Ouais. Je parlais d'épicurisme il n'y a pas longtemps à des élèves, là. L'épicurisme, en fait, c'était totalement ça. Hein. C'est-à-dire les bonheurs simples, finalement, auxquels on ne pense pas d'habitude. Ouais. Là, c'était même si c'est pas une boisson que tu bois d'habitude, là tu l'as bu avec bon cœur. Même le gingembre, je connaissais pas le gingembre. Pomme gingembre, c'était bon, oui. J'avais des oui-dire sur des connotations et des réputations des gingembre, et là, c'était impeccable. Sur cette bonne blague. Mais merci, vous avez remarqué que c'est la première fois que je me tais autant dans une émission. Hein. On a encore plein de choses à raconter. Hein. Ah ouais. Mais c'est dans combien de temps que ça finit? J'allais dire que ça sonne, des formations professionnelles. Il est quelle heure là, les amis? Et 6h moins 20. Ah, on a encore le temps. Bah, oui. Du coup, pour remercier Dominique, oui, parce que juste avant de lancer sa pause musicale, Dominique, que j'ai préparé, quand même, Jean parlait de relations humaines, et j'avoue qu'il faut le dire aux auditeurs, c'est long, un défi à monocycle, parce que tu devais t'ennuyer quand même. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie relation, et même dans les moments où on parle pas, finalement, dans les silences, on le sent, puis ça fait tellement mal, parce que quand tu dis, Jean, qu'il a informé des trous et tout ça, en fait, ce qu'il faut savoir qu'à la fin, ça fait tellement mal qu'en vérité, pour pouvoir moins avoir mal, il faut que je m'appuie sur la poignée de la selle pour me lever un peu, parce que je peux plus m'asseoir. Mais en même temps, vers la fin, c'est toujours comme ça dans le défi, je ne peux plus m'appuyer, parce que pour s'appuyer, il faut appuyer fort sur les genoux, sauf que j'ai mal aux genoux. Donc en vérité, il n'y a rien qui me soulage, et les trous, les dos d'âne, c'est une horreur. Parce que les trous me font bouger mes coupures sur la selle, et les dos d'âne, c'est pareil, ça me fait mal aux genoux. Et en fait, ce qui veut dire que chaque chose que tu me fais éviter, ça enlève une douleur de fou, parce qu'à la fin je savais plus comment m'asseoir, j'étais coupé de partout. Alors chaque chose que tu m'indiquais, c'était l'annonce d'une douleur. Ouais, c'était vraiment. Mais du coup, ça me permettait de mieux la passer, quoi. Parce qu'on a eu des chemins quand même. Ils auraient pu. D'ailleurs, on l'a dit un jour en rigolant, tu te rappelles pas? C'est qu'on a eu un chemin totalement pourri. Ah oui. Et on s'est fait la remarque, Jean. Je sais plus lequel des deux a fait la blague, mais on s'est dit, punaise, il a tout préparé à l'avance. Il aurait quand même pu avant venir faire rebétonner cette route, quoi. Et on a été surpris par rapport à tout ce que tu avais fait depuis un mois, que cette route a été pas rebétonnée. Il y avait des trous partout. À un moment donné, on a pensé à toi, tu vois. Quand même, il y a eu un petit laissé aller là, quand même. Au niveau du parcours, maintenant, j'ai pas la main sur tous les travaux en cours. Donc, non, mais c'est pas. On parle pas de Varangéville, hein, parce que là, Varangéville, c'était avant, c'était. C'était peut-être le long de la petite route que vous avez prise pour arriver à Lunéville. Tu sais, la petite route qui devait être sans voiture, où il y avait des voitures là. Tu sais. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ah oui. Elle était sympa, celle-là. Je regrette vraiment, je suis désolé, mais c'était la seule possible. Ah non, mais elle était bien. Elle était bien, une autre partie elle était un peu cabosseuse. Et surtout, tu me dis, bon, on peut pas te suivre, hein, parce qu'il n'y a pas de voiture. Et on n'a pas arrêté de croiser les voitures. Ah oui, mais normalement, il y avait un énorme panneau, d'ailleurs, que j'ai pris en photo, qui interdit formellement aux voitures de passer. Sauf qu'au bout, il y a une ferme. Il y a une ferme et il y a... Oui, il y a des maisons, il y a un lotissement. Voilà, un lotissement. Ah oui, je sais. Ah non, mais c'était...
C'était vraiment chouette. Ah non, mais une belle aventure humaine. Ouais. Et puis, j'étais sympa aussi le dimanche midi, le petit pâté lorrain. Que les ça, motards avaient ramené. D'ailleurs, oui, il faut qu'on en parle de ça. J'ai complètement zappé là en venant. Faut qu'on en parle. Parce que ça, c'est quand même. Un grand merci à Baccarat. C'était la fête du pâté. Ouais. Et donc, les motards, comme mes amis motards sont venus nous rejoindre à midi, après ils sont partis faire une balade, ils sont revenus le soir, ils sont venus avec des pâtés lorrains pour dire, tiens, au lieu de manger tes bars, tiens, prends un petit pâté, ça te changera. Ah non, mais c'était. Oui, mais là, c'était pourri aussi parce que on n'a pas pu les passer devant les cristalleries, on a Ouais. été obligé de passer le long de la voie de chemin de fer, et là, c'était hyper pourri. C'est la route là qui était le pire, la déviation. Ouais. Ah bah oui, mais là, je pouvais rien faire. Mais de rien, ça fait apprécier les joies simples. On parlait d'épicurisme, mais c'est vrai que là, c'était un des trésors. Tout ça, c'était des trésors. Ah oui. Ouais, ça remontait loin. Puis il y a encore des choses qu'on ne dit pas, ça reste. On va peut-être écrire un petit bouquin, on va peut-être faire un petit recueil des souvenirs, des anecdotes. On a une vidéo. On aura une vidéo, mais peut-être que ça mériterait qu'on écrive quelque chose. Oui. Ce qui est juste casse-pied, c'est que les vidéos et les photos, moi, c'est toujours quand j'entends des claques ou coucou. Ah mince. Mais je ne voyais pas forcément à l'avant. Il y a des fois, tu me prévenais quand même. Des fois, je te disais, regarde à gauche, il y a une photo. Regarde à droite, il y a la photo. J'ai raconté à Adèle qu'à un moment donné, je faisais coucou aux voitures à gauche, parce que tu m'avais dit qu'il y avait des gens qui saluaient des fois, qui encourageaient. Et à un moment donné, j'ai salué une voiture. Non, c'est pas Adèle que j'ai raconté, je crois que c'est à toi, Jean. Et j'ai salué une voiture, et Dominique, avec sa moto, il me dit, tu sais, la dernière que tu as saluée, il n'y avait personne dedans. Hein. Elle était arrêtée. C'était. Du coup, je n'osais plus. Merci Jean-Luc. On lui lance son petit Renault là. Alors bien sûr, en hommage à mon enfance, banlieue rouge. C'est parti. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Banlieue rouge, Renault, le grand Renault, que Dominique aime bien. Et on salue bien sûr le grand Renault. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais quand même, pour revenir sur le défi, il faudra quand même qu'on dise un peu pourquoi on l'a fait quand même et qu'on revienne là-dessus. Même si la semaine prochaine, on recevra la présidente de France Victime 54, avec les rigolos à ma gauche, pas les deux si j'ai bien compris, peut-être Dominique, je sais pas, bref. Non, c'est vrai. Mercredi prochain, c'est pas possible. Non, mais c'est tout de suite. On l'a fait, on enregistre tout à l'heure, faut pas le dire aux éditeurs, mais on l'a fait dans 10 minutes. Il reste au moins 5 minutes. Oui, je resterai. Ah, super. Ah, bah, il est génial. Super. Bon, les auditeurs, vous n'avez pas entendu qu'elle serait enregistrée. Donc, je disais, celui qui a quand même le plus souffert dans le défi, c'est qui ? C'est pas Dominique, c'est pas moi, c'est pas Valérie, c'est pas Jean. Celui qui a le plus, c'est pour lui saluer, c'est une blague. Mais celui qui a le plus souffert, c'est quand même, en même temps, je connais pas son prénom, alors. Il s'appelle Denis, je crois. C'est celui qui était copilote avec Jean. Parce que quand même, lui, pendant. Non, c'est pas Denis, c'est Daniel. Ah, c'est Daniel. Tu vois, moi, les prénoms, c'est Daniel. Parce que, franchement, lui, il a quand même fait tout le week-end assis à côté de Jean dans la voiture. Franchement, il faut lui rendre hommage. Parce que nous, encore, on était loin. Mais lui, il a quand même supporté Jean tout le week-end. Non, mais quand même. Donc, un grand hommage à Daniel. Explique-toi. Non, mais. Parce que moi, ma hantise, j'en avais deux en vérité avant de partir. C'était. De monter dans la voiture. De monter dans la voiture, et puis c'était le fameux trottoir à l'autre canal. Alors monter dans la voiture, je précise, ça voulait dire qu'il abandonnait en fait, et qu'on devait le mettre dans une voiture pour terminer le parcours. Et ça, il voulait pas. Non. Il voulait pas. Non. Mais il y en a un, lui, il était dans la voiture. Bah, franchement. Mais lui, il faisait pas le parcours comme toi. Ouais, mais lui, c'était prévu dès le départ qu'il soit dans la voiture. Ouais, mais chacun porte sa croix, mais là. Je pense qu'il a fait de superbes vidéos et photos. On les a pas encore vues. On les fait. Pardon. Oui, c'est vrai que si je m'approche du micro, ce serait mieux. Je dis. Ce cher Daniel, il a fait des superbes photos et vidéos qu'on verra vendredi soir. J'ai hâte de voir quand même. On a tous hâte de voir. Non, justement, c'est mon angoisse. C'est à cause de cette vidéo que j'ai arrêté. Ça fait 48 heures que je cherche une excuse pour pas venir vendredi, mais j'ai pas trouvé encore. Parce que je crois te chercher. T'as aucune excuse. Parce que la vidéo, moi je viens de chercher. On ne peut pas tout dire à la radio, mais j'espère qu'il y a eu des coupures. J'espère qu'il y a eu des montages. J'espère qu'il y aura des promesses qui auront été tenues. En fait, il y aura la vidéo officielle et il y aura la vidéo. Ouais, parce qu'il a des dossiers. Il a des dossiers. Et donc, j'espère que. Bref. T'es gentil, on n'a pas dit que de temps en temps on faisait des pauses. Ouais.
Ouais, Quand mais même, on fait beaucoup. Hein. Non. Non, on n'a pas fait beaucoup. beaucoup. Et non, c'est vrai. Mais ouais, bon, du coup, on dira aux auditeurs. Bah, surtout le samedi, on s'est arrêté. Ah, Le samedi, on s'est arrêté une fois un quart d'heure et 2 fois 10 minutes, je crois. Mais je suis content le samedi, parce que le samedi, t'as vu, la première fois que j'ai posé le pied, On s'est arrêté au bonhomme. on était presque en haut du bonhomme. Tu sais, quand je me suis arrêté là, à droite, enfin en même temps, j'allais pas m'arrêter à gauche, mais sur le petit chemin là. Mais j'étais content parce que j'avais pas posé le pied depuis la mairie. Ah non, depuis Ouais. le Et départ. c'était pas le cas du dimanche, hein, parce que le dimanche, avec les douleurs. Il y a des gens qui rentrent dans ce studio, la prochaine fois, on fermera à clé. Parce que c'est quand même mal fréquenté ici. Bonjour Thomas. Voilà. C'est parce qu'il est en l'antenne, monsieur. Et voilà. Donc là, vous avez entendu la voix. Voilà, la voix des matinales de RCN qui vont bientôt reprendre. Notre directeur d'antenne. On avait pourtant essayé de faire en sorte qu'il ne soit pas là. Il m'avait dit je serai là au début, mais pas pendant ton émission. Donc du coup, voilà, on avait mis des bonnes musiques du coup. La question est de savoir est-ce qu'il a entendu ce qu'on a raconté. Non, mais de toute façon, Tant qu'il n'y avait pas trop d'Adamo, ça va. Bah même pas, mais si j'ai le temps, ouais, c'est prévu. Non, mais il écoute jamais l'émission, tu sais. Directeur d'antenne. Mais c'est parce qu'il y a Damon qui l'écoute pas. Je t'ai dit qu'il faut qu'on change ce jingle, il n'y a rien à faire. T'as entendu ton chanteur préféré? Elle a fait un concert hier soir, il se relance, ça y est. Mais oui, je il sais. nous a fait son Aznavour, quoi. Nancy et tout. Ah, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Et il a fait son Aznavour, là, c'est. Non, plus Depuis jamais. Noël de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Non, mais et il paraît que c'était chouette. Évidemment. Et il a démarré pour la première fois, parce que moi j'avais été le voir quand j'étais jeune à Paris, et bah, tout simplement parce que j'y étais, hein, c'est pas à l'exprès. Mais il a commencé par les lacs du Connemara. Je pense qu'il y avait un côté message subliminal envers qui on sait. Ah. Et voilà, donc c'est chouette. Bah, tu verras, parce que je pense que ce sera Madame le même. Armanet. Ouais. Ah bah voilà, comme ça c'est dit. Donc du coup, simplement, chers auditeurs, moi je vais vous demander un truc, chers auditeurs, pour moi, pour me faire plaisir. Voilà, si vous avez envie de me faire plaisir, c'est pas comme mon directeur antenne, vous êtes gentil vous. Et du coup. D'ailleurs, on le salue, il s'en va. Ciao, ciao. On est mort de rire là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non. Voilà, chers auditeurs, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Au mois d'avril, c'est en avril, hein, pour renvoyer l'ascenseur, même si moi j'aime pas les ascenseurs, mais pour renvoyer l'ascenseur à Dominique pour tout ce qu'il a fait là, bah, on ira acheter plein de roses. Pour une rose, un espoir. On n'achète pas de roses. Non, on n'achète pas. En plus, tu l'avais dit l'autre jour. Dis-le, rectifie. On fait un don. Voilà, on propose une rose contre un don minimum de 2 euros. Et il faut le dire parce que c'est important de le formuler comme ça. Et je crois que Madame France Victime arrive derrière toi. Carrément. Oui. En avance. Alors, chers auditeurs, bah voilà, les invités de la semaine prochaine arrivent. Pour vous dire, ici, c'est la seule radio. On garde les invités pendant une semaine. Voilà, Jean fait la cuisine, Clafoutis, Dominique va pouvoir préparer des œufs. Tu sais que j'ai dit à Jean l'autre jour, et je le dis aux auditeurs, moi j'ai cru que vous me faisiez une blague en disant on va passer par les œufs durs. Et je me suis dit, c'est quoi leur blague? Et j'ai roulé pendant plusieurs kilomètres en me disant, pourquoi ils me font cette blague à propos des œufs durs que je sais pas faire pour Adèle, tout ça. Et quand je suis allé manger chez Jean, il m'a expliqué, non, il y a vraiment un village qui s'appelle les œufs durs. Non, c'est pas un village, c'est une auberge à Antolup. Ah bon, à Antolup, à la sortie d'une ville, ça s'appelle des œufs durs. J'ai encore rien calé. Okay. On te racontera l'histoire, mais bon, on n'en a pas trop le temps. Mais moi, j'ai cru que c'était une blague. Et du coup, simplement, parce qu'il reste que quelques minutes avant qu'on aille s'occuper des gens qu'on va garder une semaine, vous aviez pas des annonces à faire plus sérieuses que de parler de... Ah si, disons quand même, le truc dont on vient de parler et dont on reparlera parce que c'était une aventure humaine, je pense que ça serait intéressant de la mettre sur papier, tu as raison Valérie. Oui. Mais simplement, disons quand même pourquoi on l'a fait. C'était quand même donc pour les violences faites aux femmes, etc., porter un éclairage. Pour France Victime 54, ça c'est le côté concret des dons. Voilà, donc la présidente qui vient d'arriver nous en dira quelques mots la semaine prochaine. Toujours très bizarre ça de dire elle vient d'arriver, on en parlera la semaine prochaine, bref. Mais donc... il y a encore la cagnotte, elle est encore ouverte quelques jours. Elle est encore ouverte jusqu'à la fin du mois et on peut toujours abonder pour faire grossir cette cagnotte au profit de France Victime. Et du coup, la cagnotte, parce que moi j'ai dans mon dos mais j'arrive jamais à la dire, donc c'est comment déjà? Hello Asso sur Optimiste Nancy. Ah, tu sais ça toi? Tout simplement. Hello Asso sur Optimiste Nancy. Hello Asso sur Optimiste Nancy, n'hésitez pas chers auditeurs, on vous remercie. N'oubliez pas le Téléthon. Jean, t'arrives avec une affiche. J'arrive avec Octobre Rose. Ça va s'arrêter. Ouais, Octobre Rose, oui, on en a parlé tout à l'heure. Octobre Rose, mais il y a un concert. Oui, il y a un concert samedi à la salle Rographe, samedi soir. 7 octobre, Gros Mensonge, ça s'appelle. Et voilà, ah oui, j'ai cru qu'il disait qu'il dit n'importe quoi. Et puis alors, puisque j'ai la parole, je vais aller vite. On fait aussi au Rotary le don du sang au profit de l'établissement français du sang. C'est dans les grands salons de l'hôtel de ville. Donc c'est les vendredis et samedis 13 octobre. Donc tout le monde peut y aller. Il y a une collation qui est offerte par les charcutiers donc, à la sortie.
Et donc, vous êtes tous invités à venir. La collecte pour l'Ukraine continue. J'emmène des lits d'hôpital samedi à Cattenom sur la plateforme pour le départ pour l'Ukraine. Et puis, mais ça a un horizon plus lointain, c'est la banque alimentaire où tous les clubs seront participants les vendredis 25 novembre et 26. Ouais. Merci. Merci. Et tu nous redis ça dans 5 minutes pour l'émission de la semaine prochaine. Dominique, je te garde aussi. Valérie, à bientôt. Merci. Jean-Luc à la technique, chers auditeurs, la semaine prochaine, Vie associative, France Victime 54, etc. Demain à 16h, d'ailleurs, ne ratez pas, c'est la rediffusion de Réussite éducative. À bientôt, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org